à vous, pasteur. On vous a compris. Le Bénin s'orienter vers d'autres partenaires, comme la Russie, comme la Chine, comme la Turquie. Pour le moment, ils n'ont pas dit ça. Il y a eu l'envoi de vecteurs aériens. Un de nos hélicoptères, par exemple, s'est élevé dans les airs. Pour aller voir si ça avait duré 8 heures. Nous aurions eu le bonheur avec notre hélicoptère de faire la razzia dans leur rang. En présence des forces françaises qui sont là, mais qui ne nous aident pas à lutter contre qu'il ne faut plus que des Béninois tombent, et donc ils doivent partir. Ça se fera, je ne désespère pas. Je peux vous dire que le temps que l'hélicoptère arrive, c'était déjà passé, les intéressés étaient déjà retournés en territoire étranger d'où ils sont venus, et assez loin sur ce territoire. Nous condamnons fermement les propos de quelques citoyens qui affirment que la célébration des vaudous au Bénin serait responsable des récents incendies à l'université. La tuerie de nos militaires dans la zone du point... Merci beaucoup, pasteur. Alors, Robert Kassiga-Akété, il y a un problème, en tout cas, le problème soulevé par les officiels béninois, c'est le manque de coopération en matière sécurité. Que quelques jours plus tôt, ils ont répandu qu'il y aurait malaise au sein des forces armées béninoises parce que les gens ne seraient pas payés, parce qu'il n'y aurait pas de logistique. Eh bien, chers frères et sœurs, récapitulons et capturons également et penchons-nous surtout, on continue avec la clarification, bien sûr, des actualités, bien sûr, au niveau du Bénin ces derniers temps, en tout cas ces derniers jours concernant, bien sûr, cette histoire de tentative, cette histoire d'attaque, cette histoire, et bien sûr, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas encore qui s'est passé également au niveau du Bénin, et bien sûr, ça, on va essayer de vous décortiquer ici également, et les autorités ou bien les organisations, je veux dire les organisations ont pris la parole, ont décidé de se prononcer là-dessus concernant tous ces incendies ou bien toutes ces choses de façon négative qui sont passées au niveau du Bénin actuellement. Également, il y a des trucs de façon positive et des bonnes choses qui sont passées aussi ces derniers temps. On va essayer de parler de ça. Et bien sûr, le gouvernement du président Patrice Talon, le gouvernement de la rupture, comme je l'ai dit dans l'autre numéro, a continué. Je vais continuer encore par vous produire en tout cas ce qui les explications et les apports de clarification, de clarté en concernant tout ce qui s'est passé et tout ce qui se dit, ces rumeurs et bien sûr des propations des rumeurs en tout cas concernant les actions au niveau bien sûr des événements et surtout des phénomènes au niveau du Bénin actuellement. Parce qu'ils seraient démotivés. Après qu'ils ont même en direct, selon eux, fait le reportage d'une attaque qui se déroulerait encore au Point Triple, alors même qu'il n'y avait rien de tel. Le couronnement a été de dire partout, ah oui, il y a coup d'État au Bénin, la situation est telle, le président a dû prendre la clé des champs. Ne soyez pas dupes de ces choses-là. Sachez qu'il y a aussi, bon, il y a une histoire d'incendie au niveau de l'université ou bien au campus, ou bien je ne sais même pas où, au niveau du camp. Vous allez écouter au niveau du Bénin toujours. Également, il y a des clarifications également. Il y a des gens qui ont relié, chers frères et sœurs, on revient pour en décortiquer. Bien sûr, la fête des Vaudou avec les incidents qui sont produits. En tout cas, on revient pour en décortiquer. Mais moi, je viens ici pour vous dire que je ne suis pas en train de prendre position. Je ne suis pas en train de dire que non, c'est vrai ou bien c'est pas faux, ou bien c'est faux, ou bien c'est pas vrai. Donc, chers frères et sœurs, vous aurez le temps, vous aurez l'opportunité de donner votre avis dans les commentaires. Bien sûr, moi, je suis en train de partager en tout cas ce qui se passe en temps réel. Bien sûr, si, comment on peut le faire, hein? Même si ce n'est pas en temps réel, mais à temps proche. Chers frères et sœurs, écoute, on revient pour en décortiquer ensemble. Et de nos militaires dans la zone du Point Triple. Le crash d'un hélicoptère à Sédié Denou, dans la commune de Zé. L'incident survenu à Akpakpa. Ces allégations ne sont pas fondées. Elles s'appuient sur une pensée magique et raciste, reposant sur une ignorance crasse de la vérité. Attribuer des catastrophes naturelles ou des événements tragiques à des pratiques religieuses spécifiques est un sophisme qui a trop souvent servi à justifier des discriminations. Le Bénin, comme toute autre nation, est confronté à des défis complexes et la recherche des causes réelles plutôt que de les dénigrer est essentielle. Il y a eu des incendies aux États-Unis, au Canada, en France et dans d'autres pays. Les arguments invoquant les causes réelles des incendies au Bénin, aux rites religieux, ne sont pas fondés, mais ces causes peuvent être liées
à des facteurs beaucoup plus terre-à-terre, comme des problèmes de sécurité électrique, de négligence ou d'actes criminels. Il est crucial de rejeter avec force ce genre de propos infondés qui tentent à diviser ces choses-là. Il ne s'agit pas de la personne du président Patrice Talon. Il ne s'agit pas des personnes de ses collaborateurs. Il ne s'agit pas de la vilaine tête de Wilfried Léandre Humbedji qui vient rendre compte et défendre lorsqu'il le faut. Il s'agit du Bénin. Et le Bénin, pour nous, n'a pas de prix. Il est au-dessus de chacun de nous. Et si ceux d'entre nous, nos concitoyens... Et bien sûr, le porte-parole du gouvernement du président Patrice Talon a s'est endessé sur, bien sûr, que ce soit les dits du président du Niger, le président Abdourahmane Tiani, concernant les bases militaires. Vous savez, vous connaissez déjà les problèmes entre le Niger et le Bénin. Et bien sûr, les coordonnées que le président du Niger a donné, il a démenti ça. Voilà. Il a clarifié les choses là-dessus. Tentative de coup d'État. On a dit que le président Patrice Talon fut son pays. Tout ça là. Moi, je vous ai dit, j'étais déjà revenu ici pour vous dire que ce sont des rumeurs. Mais tout ce que les gens ont dit sur ça, je vous ai montré quand même. Je vous ai partagé ça. Mais je vous ai dit également que vous n'êtes pas dupes. Essayons de calmons-nous. On va avoir les vraies informations. Et voilà les informations officielles qui sont en train de venir comme ça. On va le et là. Il faut que je vous mette au bain. Il faut que je mette ça également à votre disposition pour que vous sachiez. En tout cas, on a clarifié les choses sur ça concernant les tentatives. Et maintenant, la candidature du président Kémi Séba. C'est la partie là qui m'a beaucoup intéressé. Parce que nous, on s'entendait, on se disait, bon, depuis l'annonce de la candidature du président Kémi Séba, on se disait, bon. Est-ce que ça serait possible? Est-ce que ça serait possible? Voilà. Également, la manifestation au niveau du Bénin, parce qu'après cette attaque, bien sûr, les gens ont manifesté, comme je l'ai dit. Également, les gens ont manifesté, il y a des associations qui prévoient manifester encore, demander le départ. Vous savez, ça suit le coup, en fait. C'est déjà au niveau du Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Tchad. Et bien sûr, les Bénin aussi, il y a des associations qui veulent suivre en tout cas la tangente. Et bien sûr, moi je pense que c'est de bonnes guerres, Bon, là, c'est aussi un cas, c'est sur ça également. Je pense qu'il y a eu des débats aussi que je vais vous mettre en dit. Vous allez écouter, vous avez déjà écouté une partie, vous allez écouter encore un débat sur ça, sur ces manifestations, sur ces histoires comment on appelle, les forces armées militaires doivent partir. Quels sont les rôles des forces armées militaires françaises dans le pays, le Bénin, et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a les bases militaires? Est-ce que c'est là, ils sont là pour faire quoi? Bon, c'est des discussions qu'on mène depuis très fort longtemps. Maintenant, moi, je vais me baser sur l'histoire du président Kémi Séba. Quand le président Kémi Séba a annoncé, je crois que c'est le 5 janvier ou bien c'est quelle date, sa candidature sous dans les partis du président Boni Aïe, je crois, les partis démocrates, je crois que c'est ça. Si j'ai bonne mémoire, si je me suis trompé, bon, chers abonnés, essayez de clarifier les choses dans les commentaires ici. Bon, là, moi je me dis, bon, est-ce que d'abord, lui, le gouvernement en place a toujours mis des côtés, il a toujours dit la vérité comme il le faut. N'ont jamais été d'accord avec lui par rapport à ses positions, tout ça là. Et lui, il a toujours attaqué le gouvernement en place. Est-ce qu'ils vont accepter sa candidature? Est-ce qu'ils vont lui trouver comment faisable? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui l'éliminent déjà? Vous voyez, comme des histoires au niveau de la Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas la même chose. Donc moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'on va trouver un moyen pour le dire, vu peut-être ce qu'il a dit déjà sur le Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon, le gouvernement de la rupture va dit que non, c'est pas possible. Et puis ce qu'il a dit sur le Bénin, dit que non, il peut pas être candidat. Moi je me dis bon, peut-être qu'on va dire qu'il n'est pas né au Bénin, peut-être qu'on va dire des trucs. Moi je me suis dit ça. Et là, le gouvernement du président Patrice Talon ne surprend encore. Le ministre porte-parole du gouvernement s'est prononcé là-dessus et a dit, parce que vous savez au Bénin, il faut avoir les parrains dans les partis avant qu'on puisse te présenter. Et je crois que le président le Bénin, et ça, il n'y a rien de plus exaltant que cela. C'est pour ça que nous n'arrêterons pas. Et puis, si pendant qu'ils sont à la touche, ils font tout ça, et qu'ils ont envie de devenir titulaires pour jouer sur le terrain, bah tant mieux. Et puis je leur souhaite d'ici à là d'avoir les parrains nécessaires pour être dans les starting blocks en 2026. Tous ceux qui auront les parrains, ils seront bienvenus. Nous, on les attend tous. De conviction forte
foi de nos résultats, de l'opinion de nos concitoyens, qui savent très bien désormais où est le bon sens dans lequel le Bénin doit aller. Donc, quel que soit l'adversaire, qu'il mobilise ses parrains et qu'il vienne, nous on l'attend pour le combat dans les urnes. Et nous verrons qui va gagner. À la régulière. Bonjour, monsieur le porte-parole du gouvernement. Si ceux d'entre nous, nos concitoyens, qui s'adonnent à ce jeu, n'ont pas conscience des dégâts qu'ils causent au pays, mais alors, c'est proprement affligeant pour nous tous et pour eux en particulier. Nous sommes tous, en tant que Béninois, des serviteurs interchangeables entre nous. Nul n'est indispensable et nul ne sera en position indéfiniment. Nous sommes des serviteurs de la République, interchangeables entre nous. Ce qui veut dire que même ceux qui, de leur position actuelle, ne se rendent pas compte qu'ils sont des réservistes appelés demain à être en situation et qui, pendant qu'ils sont là, jouent plutôt à tirer l'équipe vers le bas ou à la livrer aux adversaires, ils ne se rendent pas compte qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Se donner autant de liberté, donner des vacances au patriotisme, licencier la vérité pour promouvoir le mensonge, les ragots, ça ne fait du bien à personne et même pas aux intéressés. Et ça, il faut que nous ayons le courage, et vous, des médias, de le leur dire. Et là-dessus, je crois que c'est encore à vous. On n'a même pas besoin de vous convoquer à cela. Parce que lorsque certains d'entre vous remontent ces informations-là pour nous demander de commenter, de dire un mot, je trouve que c'est peine perdue. C'est à vous leur dire, mais nous on vit au Bénin. Et le Bénin n'est pas celui que vous dépeignez là. Le Bénin change. Ça se voit de partout. Parce que vous savez, au Bénin, il faut avoir les parrains dans les partis avant qu'on puisse te présenter. Et je crois que le président Kémi Séba aussi, permettez-moi de l'appeler président parce qu'avant tout, il est président d'une ONG panafricaine. Donc, comprenez les choses de façon positive, n'écrivez pas tout. Maintenant, là, je pense que lui aussi, là, il a réfléchi à ça. Sinon, il pouvait venir avec ses compatriotes. Je parle de Kémi Séba, il pouvait venir avec ses amis, organiser, créer, ou bien créer son parti tranquille, passer son parti panafricain, passer. Mais à cause de ces choses qui bloquent ceux qui peuvent être président, ceux qui peuvent être chose de la main, ceux qui peuvent être candidat en même temps là, il s'est inclus, c'est-à-dire, je pense qu'on l'a sollicité à plusieurs reprises, il ne sait pas comment ça s'est passé, mais il s'est trouvé une place, bien sûr, dans un parti qui a déjà, qui respecte déjà, qui a déjà l'opportunité, qui a déjà ces choses-là, ses parrains, qui a déjà tout ce qu'il faut pour aller au présidentiel, quoi. Parce que je vous dis, ça reste seulement un an, hein. C'est une histoire de quelques mois pour aller. 2026, c'est bientôt, on a dit en 2025. Donc, que Dieu nous prête vie, que Dieu nous prête longue vie, que Dieu nous donne la santé jusqu'à ces jours-là pour qu'on voit tout ce qui se passe. Donc, je crois qu'on a accepté. Le porte-parole a dit que non, le gouvernement n'a pas de problème avec ça. Le président n'a pas de problème avec ça. S'il respecte tout et qu'il a les parrains, il a fait tout ça là, il vient, on va se raconter dans les urnes et le gouvernement, pardon, la population béninoise aura le choix. Aura le choix des forces. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. La situation là-bas, c'est un peu compliqué parce que moi, je me dis qu'il y a beaucoup de Béninois qui sont pas... je pense que le président Kémi Séba est beaucoup incompris. Pas beaucoup de Béninois. Il y a beaucoup de Béninois qui ne comprennent pas encore ce qui se passe, ce qu'il lui dit. Il y a beaucoup de Béninois aussi qui le connaissent, qui comprennent, en tout cas, qui sont avec lui. Donc, ça, c'est les urnes qui vont décider ce qui va se passer là-bas. Donc, de ce côté-là, bon... Ce n'est qu'une parenthèse dans tout ce que les gens disent. Donc, le président pense que les porte-parole ou bien le gouvernement, parce qu'il parle au nom du gouvernement, du président Parti Salon, pense que non, ce qu'il dit, que ce soit les Burkina Faso, que ce soit les Niger par rapport à les bases ou bien qui sont en train d'abriter les terreaux, qui sont en train d'habiter, il y a des bases militaires, tout ça là, avec les coordonnées que donne le président Abdourahmane Tiani, il prend ça comme des scénarios de film, quoi. Et il sollicite, il demande même si un scénariste ou bien quelqu'un de Hollywood peut prendre ces événements là pour faire un film ou quelque chose comme ça. Ouais, non. Parce que tous les coordonnées, tout ce que donne en tout cas le président Abdourahmane Tiani du Niger, ce sont des coordonnées erronées qui ne sont même pas, c'est-à-dire ça y même pas du Bénin.
Ils parlent d'autre chose pour eux. Donc, vous avez écouté ça avant. Voilà. Et là, cette histoire des bases militaires françaises au niveau du Bénin aujourd'hui, si nous on va dire que non, et si nous on va se prononcer, ou bien des gens vont se prononcer sur est-ce qu'il faut, franchement, il faut savoir que les débats sont différents. Au niveau du Sénégal, c'est qu'on demandait bien sûr que les bases, que les Français partent, parce qu'ils ont confirmé qu'il y a les Français chez eux. Tu vois, non? Je crois que le Bénin aussi n'a pas dit le contraire, mais il dit qu'il n'a pris pas de bases militaires françaises. Alors, est-ce que les Béninois ont le droit de demander à ce qu'ils partent? Quels sont leurs rôles? Qu'est-ce qu'ils jouent? Voilà, donc ça là. Bon, je pense que moi je pense, hein, comme là on a le droit de penser, je pense que cette histoire des bases, des forces armées militaires dans les pays africains, on va finir par passer là-dessus. Tôt ou tard, on va finir par surmonter ça. On va finir par finir avec ça, parce que là où ça prend là. Dans nos pays, on montrait leur insuffisance. On montrait leur insuffisance. Pasteur. Non, attends. Leur insuffisance. Parce que l'État est contre nous. Et leur inefficacité. Leur insuffisance et leur inefficacité. Donc pour les Béninois, les citoyens béninois, cette organisation syndicale, cette confédération syndicale, le Bénin ne doit pas emprunter cette voie. Est-ce qu'on ne laisse pas la proie pour l'ombre finalement dans cette affaire? Non, ce n'est pas ça. Mais c'est des citoyens. Ceux qui sont tombés, je rappelle à mon collègue, à mon co-débatteur, que l'organisation, la confédération syndicale ne s'est pas moquée des citoyens qui sont tombés. C'est justement pour dire que demain, que ça ne se reproduise pas et que, en présence des forces françaises qui sont là, mais qui ne nous aident pas à lutter contre le terrorisme. Qu'il ne faut plus que des Béninois tombent et donc ils doivent partir. Merci beaucoup à vous, pasteur. On vous a compris. Le Bénin s'orienter vers d'autres partenaires, comme la Russie, comme la Chine, comme la Turquie. Pour le moment, ils n'ont pas dit ça. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Robert Kosiga-Akoté, il y a un problème, en tout cas, le problème soulevé par les officiels béninois, c'est le manque de coopération en matière sécuritaire sur cette partie de la zone des 3 frontières qu'on appelle le point triple entre le Bénin, le Niger et le Burkina. Et une confédération syndicale demande le départ de l'armée française. N'aurait-il pas été mieux de plaider plutôt pour une coopération entre les armées de ces 3 pays pour sécuriser la zone et éviter que des citoyens béninois ou burkinabés ou nigériens ne tombent sous le coup des attaques terroristes? Docteur, vous avez trouvé la solution tout cru, c'est ça. C'est la chose, c'est l'exercice le plus facile à faire, c'est-à-dire encourager les 3 pays à mettre des forces tampons au niveau de leurs frontières pour empêcher à ce que ces bandits enturmanés puissent alors décimer la vie des paisibles populations. Alors si cela est la solution, on connaît aussi les tensions entre le Bénin et le Burkina, le Bénin et le Niger. Comment peut-on y arriver quand pour le moment on n'a pas encore réglé ces problèmes? Les jeunes Béninois sur TikTok, comment les influenceurs béninois sur TikTok qui exagèrent. Chacun donne son avis de la situation. Écoutez, des gens comme le pasteur Edo. Non, on ne va pas citer de nom. Le pasteur Edo, il concède. Pasteur, vous n'avez pas besoin de répondre, s'il vous plaît. Allez-y, Robert Kosiga. La lutte, ça prend là. Parce que je vois dans certains gouvernements, si par exemple le président, le gouvernement, le président parti salon ne trouve pas ça nécessaire actuellement, je suis sûr que le gouvernement, peut-être le gouvernement qui va venir très bientôt, va penser que c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer avec qui on n'a pas besoin d'aide. Donc, heureusement aujourd'hui que le gouvernement du président parti salon estime que non, il ne collabore pas qu'avec la France, la Russie, la Belgique, les les France, tout ça là, ils collaborent avec eux. Donc, je pense que c'est leur droit la plus absolue aussi. Donc, c'est leur droit, donc c'est pas quelque chose de chose. Mais je pense qu'avec ça, il y aura toujours, ça de pays en pays quoi, de pays en pays. C'est aujourd'hui, les Bénins en train de demander, vous savez, c'est peut-être pas tous les Béninois qui sont en train de manifester, mais il y a déjà une minorité qui demande le départ déjà des forces françaises de leur pays. Ouais, non, ils n'ont pas dit qu'il y a des bases militaires dans les pays, mais ils demandent à ce que les forces françaises qu'on sait, ou bien qu'on pense que d'autres Béninois confirment qu'il y a des bases, qu'il y a des Français ou bien d'armée française dans les pays. Donc, et ils demandent, parce qu'ils disent, parce que s'ils demandent qui passe, qu'ils disent qu'il y en a. Donc, je crois que là-bas, c'est clair. C'est clair. Donc, je pense que ça, ces phénomènes-là vont commencer par contaminer au fur et à mesure, Mais le phénomène des coups d'État, chef ou chef, personne ne soutient le coup d'État. Pour bien le coup d'État, moi, notre prière, c'est que ça s'arrête là où ça s'est arrêté. Que les autres choses, qu'il y ait des changements avec la démocratie, comme au niveau du Sénégal. Des trucs comme ça. Donc, c'est ce que nous souhaitons, chef ou chef. Voilà un peu la récapitulation. Également, et pour terminer, vous avez écouté également
l'organisation ou bien la société ou bien, je ne sais pas, qui a parlé concernant ceux qui disent, qui a condamné, ceux qui disent qu'il y a des liens avec la fête des Vaudou Day, avec tous ces événements qui se sont suivis. Parce que si vous ne savez pas, sachez qu'on a fêté juste la fête des, comment on appelle, Vaudou Day, qu'on a beaucoup qualifié, que moi j'ai vu que c'était trop joli, c'était très bien fait, il y avait beaucoup d'artistes qu'on a invités, tout ça là. Et en même temps, je crois que ces mêmes moments, il y a eu ces attaques, pète des... Les soldats béninois sont tombés. Après, on nous parle d'un incident au niveau d'une école ou bien de campus. Après, on parle de... Comment on appelle? Et j'ai oublié, il y a beaucoup de choses. Il y a à peu près quelques trucs qu'on a parlé comme ça. On a dit comme ça qu'il y en a. Ouais, donc, il y a eu quoi? Qui n'arrange pas beaucoup le pays, qui a beaucoup attristé le pays. Donc, les gens reliaient ça. Donc, ils sont sortis également pour clarifier les choses là-bas. Je ne sais pas, ce numéro est basé sur clarification. Pour vous dire que non, ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun fondement en fait. Il n'y a pas de Bible qui relie tout ça là. Donc, n'embourrez pas la tête des gens pour rien. La fête, c'est la fête. Ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé. S'il y a coïncidence, c'est qu'il y a coïncidence. Je pense que c'est sur ça également qu'on voulait pencher pour en parler là-dessus. Donc, merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin pour ce numéro. N'oubliez pas de partager la vidéo et de liker surtout. Merci pour votre soutien. Merci pour votre rapport. Merci d'apporter ou bien que Dieu vous bénisse. Ciao.